Nous avons vu dans la partie précédente comment créer une base de données, comment y ajouter une table contenant plusieurs champs, nous avons vu comment ajouter et supprimer des champs, comment modifier ces champs et comment y insérer des valeurs. Dans cette partie, nous allons voir ce que peut faire PHP en se connectant à MySQL, c'est-à-dire que nous allons voir comment PHP peut récupérer le contenu de notre base et de notre table, donc pour afficher les données à nos visiteurs. Je vous invite donc à vous rendre dans le dossier 3W de WAMP et à créer un nouveau dossier que nous allons appeler lire. Dans ce dossier que nous allons ouvrir, nous allons créer un nouveau document que nous allons appeler index.php. Nous allons donc ouvrir ce fichier avec notre éditeur. Voilà, et nous allons nous rendre ici donc dans localhost. Nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre. Puis, nous allons nous rendre dans le dossier lire ici dans vos projets sur le serveur WAMP server. Ensuite, donc rendez-vous dans votre éditeur, dans le fichier index.php, nous allons y ajouter un doctype HTML, donc doctype HTML, des balises HTML d'ouverture et de fermeture, des balises head, title et body, bref, la structure d'un document HTML. Je vais ici faire une petite div style textalign center, histoire d'aligner le texte au milieu de page. Bon, dans les cas pratiques, normalement, séparer toujours le style du contenu. Donc, nous allons ouvrir les balises PHP, et dedans, nous allons donc nous connecter à MySQL grâce à PHP. Grâce à PHP et grâce également à PDO. PDO qui signifie PHP Data Object, que nous n'étudierons pas forcément en profondeur dans ce tutoriel, puisque vous n'avez pas vraiment encore les connaissances requises, il vous faudrait pour ça des notions de programmation orientée objet, et donc cela, ce ne sera pas pour tout de suite. Néanmoins, sachez que pour pouvoir utiliser la classe PDO pour se connecter à MySQL avec PHP, il faut que l'extension PDO soit activée. Pour cela, je vous invite à faire un clic gauche sur l'icône de WAMP, puis dans PHP, aller dans PHP extension. Puis nous voyons ici que par défaut, normalement ça devrait aussi être activé chez vous, la ligne est cochée. Nous voyons ici PHP underscore PDO underscore MySQL. Il faut que cette option soit cochée avec la petite virgule sur la gauche, sinon ça ne marchera pas. Donc si ça ne l'est pas coché chez vous, je vous invite à cliquer dessus pour cocher, puis à redémarrer votre serveur WAMP pour que les changements soient pris en compte. Nous allons donc nous connecter à MySQL dans un bloc try. Nous allons try, qui veut dire on essaye de se connecter, donc nous allons définir une variable option entre crochets PDO at underscore rmod est égal à PDO rmod exception. Donc en gros avec ce code on définit un tableau d'erreurs d'exception qui nous serviront ensuite à afficher les erreurs si jamais il y a une erreur de connexion à la base de données. Par exemple si on a rempli avec les mauvais identifiants. Et nous allons voir tout de suite comment créer une connexion à la base. Donc nous allons définir une variable BDD pour base de données est égal new PDO. On dit que BDD est un nouvel objet de la classe PDO, et pour ça il faut des connaissances en programmation orientée objet pour pouvoir comprendre. Donc pour l'instant, n'essayez pas vraiment de comprendre ce bout de code, sachez juste que tout ce qu'on est en train de faire là, ça sert uniquement en fait à se connecter à la base de données. Donc MySQL host est égal, là il faut renseigner en premier paramètre le nom de l'hôte. Donc nous, l'hôte c'est localhost, puisqu'on est en local. Localhost, point virgule dbname est égal, donc là c'est le nom de notre base qu'on a créée dans la partie précédente, elle s'appelait formation. Puis ensuite virgule, notre identifiant, l'identifiant par défaut c'est toujours root, et le mot de passe par défaut, si vous êtes sous Windows, il n'y en a pas. Si vous êtes sous Mac, c'est également, il me semble que c'est root. Root identifiant et root mot de passe. Nous on est sous Windows, donc il n'y a pas de mot de passe. Et virgule en dernier paramètre, le tableau d'options qu'on a déclaré juste avant.
Ensuite, si ça marche pas, donc ça en fait cette portion de code sert à se connecter à la base de données. On définit là des tableaux erreurs et exceptions, et ensuite on crée BDD, une variable BDD qui est un nouvel objet de la classe PDO qui sert en fait après à se connecter en renseignant ici nos paramètres, donc MySQL, puisqu'on utilise le système de gestion de base de données MySQL, .host, donc l'host, nous on est en local, c'est localhost, et dbname, qui est le nom de la base de données que l'on utilise, c'est-à-dire formation, l'identifiant, le login qui est root, le mot de passe ici, une chaîne vide, puisque nous n'avons pas de mot de passe par défaut. Si vous aviez par hasard un mot de passe pour votre base de données, je vous invite à le mettre. Si vous êtes sous Mac, sachez que le mot de passe c'est root également. Et puis en dernier paramètre, option, qui correspond ici aux erreurs que nous allons afficher ensuite. Si jamais il y a une erreur. Donc si jamais il y a des erreurs, on attrape tout ça dans un bloc catch, entre parenthèses, exception, variable E comme erreur. Là aussi, ne cherchez pas trop à comprendre ce bout de code. Sachez juste qu'il sert à attraper l'erreur. Et donc, on va mettre erreur, deux points, point E, flèche, get, message. Ça nous affichera le message d'erreur. Donc je vais mettre là en commentaire, on se connecte avec les identifiants. Et là ensuite je vais mettre, si la connexion échoue, on affiche le message d'erreur. Voilà. Donc là, si j'actualise ma page, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur. Si par exemple, j'avais mis ici n'importe quoi, un mauvais login, si j'actualise maintenant ici, vous voyez que PHP m'affiche une erreur, il me dit que c'est pas bon, justement, que le login n'est pas le bon. Donc je vais remettre le bon login, root, et réactualiser. Voilà, l'erreur a disparu. Donc on est bien connecté à la base de données. Nous allons maintenant créer une requête. On va demander à PHP, demander à MySQL d'aller chercher le contenu de notre base. Donc nous allons faire rec est égal bdd flèche query, et dedans nous allons entre parenthèses créer notre requête SQL. Donc avec le langage SQL, nous allons faire select étoile qui veut dire tout. Donc everything, sélectionne tout from la table formation, donc sélectionne tout de la table formation. On ferme l'instruction. Ensuite, nous allons créer une boucle while, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et nous allons faire while data égale rec fetch. Rec fetch qui peut se traduire par va chercher. Donc en gros, on demande à MySQL, on stocke dans une variable rec notre requête bdd query, donc sélectionne tout de la table formation. Ensuite, nous faisons ici rec fetch pour exécuter donc la requête. Et donc rec fetch va contenir tous les résultats, c'est-à-dire tout le contenu de la table formation, puisque c'est ce qu'on demande dans notre requête. Donc rec fetch contient tout le contenu de notre table formation, et tout ça, donc on le récupère sous forme de tableau par défaut, et on le stocke donc dans la variable data. Donc data contient tout. Donc tant que data contient des données, eh bien nous allons afficher ces données. Nous allons faire echo dans un titre par exemple de niveau H3 point data titre point, et on ferme le H3. Et ensuite en dessous, echo, dans un paragraphe, cette fois-ci, P, data, contenu. Donc si je vais voir dans ma table, ici, j'ai bien ici un champ titre et un champ contenu. Donc là, data contient toutes les données récupérées dans la base, c'est-à-dire tout le contenu de la base, select everything from formation. Donc data contient tout ça, et sous forme de tableau. Donc tant que data contient des données, eh bien nous écrivons
dans un titre H3, data titre, qui correspondra donc au titre, et data contenu, qui correspondra au contenu. Donc pour que vous voyez vraiment tout de suite ce que ça donne, nous allons actualiser ici notre page, et nous avons une erreur. Ce qui est normal, puisqu'ici j'ai mis Selection Everything from Formation, mais notre table ne s'appelle pas Formation, elle s'appelle Article. Si je vais voir ici, ma base de données s'appelle Formation. En revanche, ma table, alors je vais revenir sur ma base de données Formation, en revanche, ma table, elle, s'appelle Article. Nous l'avons créé tout à l'heure, avec un ID, un titre, un contenu. Donc, Select Everything from Article. Donc ça va me chercher tout le contenu de la table Article. Je vais ici actualiser ma page. Et j'ai bien à chaque fois le titre et le contenu qui apparaissent. Donc le premier titre, le second, puis le dernier. Donc qui apparaissent dans le même ordre. Si je vais ici, on voit bien ici un premier titre, et encore un titre, et un dernier titre. Nous avons bien dans cet ordre-là. Si jamais je les voulais dans un autre ordre, eh bien c'est simple, il me suffit de faire order by id DESC, desk, c'est-à-dire par ID décroissant. Donc par ID décroissant, ça me prendra du numéro 4 jusqu'au numéro 1. Donc si j'actualise ma page ici, je les aurai dans l'ordre inverse. Voilà, j'ai bien le dernier titre en dernier, et jusqu'au premier. Voilà donc pour récupérer le contenu de notre table article, et une fois qu'on a fini de travailler avec la requête, on fait rec, flèche, close, cursor, ce qui permet donc de fermer la requête en quelque sorte, et de ne pas avoir de problème lorsque nous effectuerons d'autres requêtes par la suite. Donc pour résumer, nous nous connectons à la base de données avec ce bloc de try-catch, hein, on essaye de se connecter, voilà, on définit les erreurs, tout ça, etc. Ensuite on se connecte à la base, en renseignant le nom de l'autre, localhost, le nom de la base de données, qui s'appelle formation, les identifiants, hein, login et mot de passe. Ensuite, on affiche le message d'erreur si jamais il y a une erreur, hein, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Si on renseigne un mauvais login par exemple ou un mauvais mot de passe, ça nous affichera une erreur. Et ensuite, donc, on crée une requête. On stocke dans une variable rec notre requête, c'est-à-dire le bdd query, donc select tout, hein, les petites étoiles veut dire tout, sélectionne tout de le from, donc de la table article, et on ordonne ça donc par ID décroissant si on veut, comme on souhaite, hein, ça c'est pas obligatoire. Donc on sélectionne tout le contenu de notre table article. Ensuite, on stocke ça dans une variable data avec recfetch. Recfetch va me chercher tout ça. Tu le stockes dans une variable data. Et donc tant que data égale recfetch, tant qu'il y aura des données, des résultats en gros, eh bien on affiche dans un titre H3 data titre et data contenu. Puis on ferme la requête. Une fois qu'on a terminé de travailler avec, on ferme le curseur. Voilà ce qui nous donne ce qu'on a vu à l'écran. Et ça, donc, c'est très utile, par exemple, pour aller chercher les commentaires de vos visiteurs, de vos internautes qui visitent votre site et vous laissent des commentaires suite à un article ou une vidéo, etc. Enfin, après, on peut imaginer tous les scénarios qu'on veut. Nous verrons d'ailleurs par la suite, dans la partie sur le système de commentaires, comment laisser la possibilité donc, à nos visiteurs d'insérer cette fois-ci des données dans la base de données. Donc nous verrons comment faire avec PHP pour pouvoir insérer des données après les avoir vérifiées et après les avoir sécurisées, comment insérer ces données dans la base de données, puis ensuite comment aller les rechercher comme on vient de le faire là, pour les afficher par exemple en dessous d'un article, comme je vous le disais précédemment. Donc dans la partie suivante, nous verrons comment réaliser un formulaire de contact.